everybody, this is Mr. Ben speaking. Now I think I got a spot. Okay, let's go now. Today I do not have much time, but I'm gonna make sure that I leave you with a couple of verbs and meanings. Okay, this is gonna be a simple course for you to study at home. We've seen the present so far, so I will stay in the present. So first verb that we're going to check today is to be. What is the meaning of to be? Que signifie to be? To be, bien entendu, signifie être. Donc to be, c'est le verbe être. Le deuxième verbe que nous allons donc voir, the second verb that we're going to check right now is to blow. What is the meaning of to blow? Que signifie to blow? Eh bien, blow, c'est le verbe souffler. D'accord? To blow veut dire souffler. Un autre verbe particulier, et j'espère que vous répétez après moi, to dig. To dig, c'est la forme infinitive. D'accord? On n'a pas encore vu le passé, on n'a pas encore vu le participe passé. Donc là, je ne fais que vous donner la forme infinitive et la signification du verbe. To dig, on lit ça dig. Et ça signifie creuser, d'accord? To dig, c'est creuser, c'est fouiller, mais dans le sens de rester dans la terre. Vous êtes en train de fouiller, disons, vous avez enterré quelque chose quelque part, donc vous dites let me dig so that I can find it. Laissez-moi creuser pour que je puisse trouver ça. Laissez-moi donc fouiller. Dans ce sens-là, ça peut signifier fouiller, mais sinon son sens littéral premier, c'est creuser. Third verbs and the next one, on va prendre le verbe cut. Ok, let's repeat. Cut. Cut. Cut signifie couper. Ok, c'est couper. Vous êtes à la cuisine, vous avez la banane, tout ce que vous faites avec votre couteau, vous êtes en train de cut. Ok, vous coupez de la banane. I cut a slice of banana. Ok, cut, ça veut dire couper. Donc, nous allons continuer. On va prendre un verbe comme ça, to do. J'espère que tous vous connaissez ce que to do signifie. To do signifie tout simplement faire. D'accord? Je suis là avec vous et je vous donne un exercice à faire à la maison. En anglais, on dira I do my homework. C'est le verbe to do qui est là-dessus. Et donc, littéralement, ça signifiera je fais mes exercices de maison. Donc, I do my homework. Voilà. Un autre verbe, to fly. OK? Un autre verbe que vous pouvez avoir, c'est to fly. To fly, eh bien, ça veut tout simplement dire voler. Lorsque vous utilisez I'm flying tonight, vous pouvez aussi, lorsque vous utilisez cette phrase I'm flying tonight, ça peut être aussi perçu et entendu comme étant je voyage ce soir. Fly pourra dire voyager, écoutez bien ce que je dis, mais ça pourra avoir cette signification au troisième plan, d'accord? Mais sinon sur le premier plan, fly c'est le verbe voler. Un oiseau vole. A bird fly, ok? A bird fly, un oiseau vole. L'aigle vole. Donc c'est pas le verbe voler, aller cambrioler des banques ou bien prendre quoi que ce soit chez quelqu'un. C'est voler dans le sens de être au-dessus des airs, comme l'oiseau ou tout comme le ferait toute chose qui peut bien entendu aller au-dessus des nuages. L'avion par exemple. To fly. Maintenant, lorsque quelqu'un dit tout communément I'm flying tonight, il ne souhaite pas dire je vole ce soir. Ce ne sera pas commun d'entendre ça dans ce sens. Il faudra comprendre cela comme étant je voyage ce soir. C'est beaucoup plus dans le cadre de voyager. I'm traveling. S'il ne dit pas I'm traveling, qui est dans le verbe propre de voyager, et qui n'est pas un verbe régulier, on dira I fly tonight. Ok? Now, let's move on. Forgive. Forgive. To forgive. What's the meaning of to forgive? Que signifie forgive? Forgive signifie
pardonner. Ok? Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a fait quelque chose et vous décidez selon les aperçus et les dires que la personne tient à vos propos lorsqu'il vient s'excuser ou qu'il ne vienne pratiquement pas. Vous décidez de vous-même de pardonner et décidez d'aller de l'avant parce que vous vous sentez bien. Donc vous décidez de pardonner. Et lorsqu'on en pardonne, on n'a plus de grief. Et donc si ça vous faisait mal, la chose que vous avez reçue, ça me fait. Voilà, c'est ça pardonner. Donc, forgive veut dire pardonner. Next, we're going to have forget. Donc nous étions tout à l'heure à forgive qui veut dire pardonner. Je dois revenir en disant que pardonner ne veut pas nécessairement dire oublier. Donc c'est important pour vous que de connaître aussi comment dire oublier. Pour que vous puissiez dire à quelqu'un un jour forgive and forget. Pardonner et oublier, bien entendu. Que veut dire forget? Forget veut tout simplement dire oublier. Comme je suis en train, je vous l'ai dit précédemment, donc c'est oublier. Forget veut dire oublier. So you decide to drop out. You decide to move on without having any burden toward that person who did hurt you before. Donc, prochain verbe, nous avons donc hurt. Hurt. Hurt, comme vous pouvez le voir là sur le petit écran, c'est un verbe très important que vous allez beaucoup utiliser en anglais. Hurt, un verbe très important, j'insiste, il faut le connaître celui-là. Il veut dire faire du mal. Vous ne pourrez pas dire que quelqu'un vous a fait, quand quelqu'un vous a véritablement fait du mal, ce n'est pas dans beaucoup plus le sens de se blesser et autres. Dans son première approche, hurt veut dire qu'on vous a blessé. Ça peut être physique, comme ça peut être de façon sentimentale. Les paroles peuvent blesser quelqu'un. Vous pouvez venir dire à quelqu'un « You really hurt me ». Tu m'as vraiment fait mal. Voilà, vous dites une parole méchante et la personne vient dire « Tu m'as vraiment fait mal ». Un dernier verbe que je vais vous collecter aujourd'hui. One more verb and we finish today. Fall. To fall. What is the meaning of to fall? To fall means tomber. Okay? Fall means tomber. C'est pourquoi le plus souvent on va avoir un verbe qui est très astucieux. On va ajouter juste des choses devant. Fall in love. La signification de fall in love, bien entendu, tomber amoureux. Ok, je vous laisserai avec cette signification du verbe. On termine, on reprend. Fall in love. Fall in love. Fall in love, ça signifie tomber amoureux. Thank you so much, you guys, for joining us today. I know I wasn't long today, but as I told you, I'm in a hurry. Merci encore à tous, souscrivez sur ma chaîne et puis à bientôt.